Et bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur la chaîne pour vous présenter aujourd'hui le support à épices. Donc ce support à épices qui est fait sur le concept détouré. Donc pour faire cet objet, je vous avoue qu'il faut être à minima équipé d'une scie circulaire sur table et minima une défonceuse pour pouvoir faire les emporte-pièces. Sachez que la vidéo sera comme d'habitude composée de deux parties. Une partie création où vous me verrez bricoler et fabriquer l'objet. Et une partie SketchUp qui me permet de retirer tous les parasites, d'afficher plus que les côtes et d'afficher le montage par lui-même. Ce qui clarifie énormément les choses. Si toutefois vous n'en avez pas besoin, un plan simple mais détaillé sera mis à votre disposition téléchargeable gratuitement dans le descriptif. Écoutez, j'ai plus qu'à vous dire que si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Et si vous voulez ne rien rater de la chaîne, il suffit de vous abonner, c'est ici en bas ou ici, parce qu'il y a les deux possibilités, et de cliquer sur la cloche pour être alerté à chaque nouvelle vidéo. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage, à très vite. Nous commençons tout d'abord par déligner des planches de palette de 6 mm d'épaisseur afin d'avoir assez de lamelles pour faire des carrés de 21 par 21 cm. Pour ma part, les planches font 2,5 cm d'épaisseur. Il m'a donc fallu un peu plus de 15 mètres de lamelles. Ne vous inquiétez pas, ce sera un peu plus clair avec l'animation SketchUp. Et bien voilà, comme je vous le disais, il vous faudra 8 carrés, comme ceux qui sont affichés actuellement à l'écran. Étant donné que mes planches font 2,5 cm d'épaisseur, il me faudra donc 9 lamelles de 21 cm, soit un total de 15 mètres pour faire mes 8 carrés. Je vous laisse calculer le nombre de lamelles qu'il vous faudra pour obtenir vos carrés en fonction de l'épaisseur de vos planches. Et bien voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à couper nos lamelles à 21 cm de long. Nous en ferons autant que nécessaire. Dans mon cas, il m'aura fallu 72 morceaux. Nous préparons un support plané lisse. Et maintenant que nos morceaux sont coupés, nous allons passer à l'assemblage. Nous commençons par former nos carrés en collant les languettes entre elles à l'aide de colle à bois. On va maintenant réitérer l'opération pour créer une deuxième couche. On met la seconde épaisseur à la perpendiculaire de la première. C'est exactement le même procédé que pour les tourées. Les deux couches se renforcent entre elles. On met de la colle abondamment. On en met entre les lamelles du même étage et entre les lamelles de la première et de la deuxième couche. Au séchage de la colle, on aura une plaque très solide. Pour bien maintenir les deux étages entre eux, j'ai choisi de les agrafer sur tout le tour. J'ai vraiment galéré pour retirer les agrafes. Il aurait peut-être mieux valu mettre du papier cuisson sur les deux faces et maintenir l'ensemble avec un objet lourd style aglo ou gros livre. Nous reste alors plus qu'à badigeonner l'ensemble de colle l'histoire de remplir tous les orifices et de refaire l'opération 4 fois afin d'obtenir nos 4 plaques. Pendant que nos plaques sèchent, nous délignons une fois de plus une planche de palette, mais cette fois à 1 cm d'épaisseur. Ma planche mesure 2 cm d'épaisseur. Cela va avoir de l'importance pour la suite. Il faudra vous adapter avec l'épaisseur de votre propre planche. Une fois déligné, nous allons mettre un angle de 22 degrés entre scies établis et nous allons faire des trapèzes. C'est à mon avis l'opération la plus délicate. Maintenant que nos lamelles ont une belle forme trapézoïdale, reste plus qu'à couper 14,5 cm de long. Le nombre de lamelles à couper dépendra de l'épaisseur de votre propre planche. Avec mes 2 cm, il m'en a fallu 26. Nous allons maintenant quitter nos lamelles pour retrouver nos planches carrées. Nous effectuons un premier bon ponçage sur toutes les faces et nous allons faire un peu de géométrie. À l'aide d'un compas, nous allons tracer un cercle de 10 cm de rayon sur tous les carrés. Le premier restera ainsi. En revanche, pour le deuxième et le troisième, les choses se compliquent un peu, mais je pense qu'avec ma démonstration sur papier, ça devrait bien se passer.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai essayé d'être le plus clair possible, mais des éléments ont pu m'échapper. Si vous ne voulez pas rater ma prochaine vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Ainsi, vous serez prévenu dès la sortie de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, pensez à laisser un petit pouce bleu. N'oubliez pas de retourner le troisième pour y tracer un cercle de 4 cm de rayon. Enfin, le dernier est très simple, puisqu'il suffit de tracer un cercle de 4 cm de rayon. Tous nos tracés sont maintenant prêts. Reste plus qu'à utiliser notre défonceuse. Si vous avez opté pour la solution des agrafes, pensez à les retirer avant toute autre opération. Pour pouvoir utiliser la défonceuse sans souci, il faut mettre des vis dans au moins 2 angles de nos plaques. Nous allons graver sur une hauteur de 6 mm, soit la hauteur de la première couche. Attention toutefois pour la plaque à graver des deux côtés. Il faudra le mettre sur une hauteur de 3 mm. C'est une opération assez délicate, mais le résultat est très satisfaisant. Une fois nos 4 plaques gravées, il ne nous reste plus qu'à couper nos 4 cercles de 20 cm. Pour cela, nous utiliserons tout simplement notre scie sauteuse. Et voilà, ça commence à prendre tournure. Il va falloir percer au centre du premier cercle un trou de 10 mm. Puis, avec des petits morceaux de bois de palette, on va créer 3 petits morceaux de 2 cm. Ceux-ci nous serviront ensuite de pieds. Nous les perçons pour y insérer une vis et nous les plaçons sur notre cercle. Avec cette opération, nous venons de créer la base de notre support à épices. Le reste ne sera plus que de l'assemblage. Nous prenons une tige filetée de 10 mm de diamètre et 36 cm de long. À une extrémité, nous vissons et soudons un écrou. Ensuite, nous glissons une grosse rondelle à l'autre extrémité. Nous plaçons l'ensemble dans le trou précédemment fait dans notre plaque. La suite logique consiste à bloquer notre plaque à l'aide d'un deuxième écrou soudé, venant prendre en sandwich notre plaque. Nous glissons dès lors une troisième rondelle sur le dessus de l'écrou. Celle-ci libre de rotation. Nous perçons ensuite notre deuxième cercle au centre avec un trou de 10 mm. Et nous allons commencer la périlleuse mais nécessaire opération de collage et clouage des montants. La première partie est un peu délicate, mais dès que le touret est un peu stable, cela devient beaucoup plus simple. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je colle à la base et entre les montants. Ensuite, je mets une petite pointe sans tête pour venir bloquer l'ensemble. Nous nous munissons du troisième cercle sur lequel, vous aurez compris, nous avons percé un trou de 10 mm en son centre, et nous venons finir notre premier touret. Nous utiliserons un pointeau ou un simple tournevis comme moi pour planter nos points. N'oubliez pas de mettre de la colle sur le dessus des montants inférieurs. La suite est tout aussi simple. En effet, il suffit de refaire les mêmes opérations pour créer le deuxième touret. Bien entendu, il sera impossible de clouer sous le deuxième touret, mais l'axe central et la colle permettront le maintien solide et durable. Reste alors plus qu'à glisser notre ensemble sur le support base tige filetée. Nous allons mettre une rondelle complétée d'un écrou pour bloquer, mais pas trop, l'ensemble. 3 solutions s'offrent à nous. La première consiste à bloquer avec un écrou simple mais soudé. La deuxième, c'est mettre un écrou frais. Et la troisième, qui est beaucoup moins pratique mais beaucoup plus esthétique, c'est de mettre un écrou bouché. La dernière étape est facultative, mais à mon goût, valorise l'ensemble. Il suffit de tracer et de couper le mot épices sur une planche. Voilà, le support est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très vite sur la chaîne, j'espère. Au revoir.